Voilà l'équerre pour Passepartout. L'équerre sert à deux fonctions différentes. La première fonction consiste à tracer les lignes de guide pour la coupe intérieure du Passepartout. La seconde fonction consiste à tracer les lignes ou les points de repère pour l'application des décorations. Voyons maintenant la première fonction. Comment tracer les lignes de guide de la coupe? Appuyez le carton sur le support de faïsite fourni par la Rinaldin. Il s'agit d'un panneau de 60 par 80 avec une hausse sur le long côté. Vous pouvez le préparer tout seul. Remarquez que l'équerre est doté d'un fil de petits trous ronds. Sur la partie basse de l'équerre, la distance entre les trous est de 5 mm. Sur la partie haute, la distance est de 2,5 mm. Les lignes de guide de la coupe doivent être faites derrière le Passepartout pour être invisibles sur le devant. Introduire la pointe d'un crayon dans un trou et tracer une ligne à droite ou à gauche. Le numéro imprimé à côté de chaque trou indique la distance de la base, c'est-à-dire la largeur du Passepartout. Répétez l'opération sur les autres côtés du Passepartout. Avec l'expérience, on se rend compte qu'il n'est pas nécessaire de tracer complètement les lignes. Il suffit de tracer de courtes lignes près des angles. Il est possible que le Passepartout ait des largeurs différentes sur les divers côtés. Parfois, le côté court du Passepartout est plus large que le côté long. Sur cette démonstration, nous voulons que la largeur des deux longs côtés soit de 5 cm et la largeur des deux côtés courts de 7,5 cm. Parfois, on demande que le côté à la base soit plus large que les trois autres côtés. Pour cet exemple, nous souhaitons que le côté à la base soit de 8 cm et les autres de 5 cm. L'équerre sert aussi à faire des signes de la coupe sur des passepartout hexagonaux, octagonaux, triangulaires, et ainsi de suite. On doit préciser d'abord que les biseauteuses professionnelles pour passepartout permettent d'obtenir la coupe sans tracer les lignes. Par contre, les outils de coupe semi-professionnels, comme tous les outils de coupe pour amateurs, ont besoin de signes pour la coupe. Maintenant, voir la seconde fonction de l'équerre, c'est-à-dire tracer les lignes ou des points de repère pour la décoration sur l'avant du passepartout. Remarquez que cette fonction est aussi utile pour celui qui utilise les biseauteuses professionnelles. Appuyez l'équerre sur un angle intérieur du passepartout. Introduire la pointe d'un crayon dans un trou et tourner un peu le crayon de façon à laisser un point minuscule sur le passepartout. Après, répétez l'opération sur les autres angles. Les 4 points seront les points de repère pour la décoration. La décoration constituée par des lignes faites avec un feutre comme celle-ci est la décoration typique qui doit se baser sur les 4 points. Pour certains types de décoration, les points ne servent pas. Par contre, des lignes minces sont nécessaires.
En pareil cas, on doit tracer des lignes de la même façon que celles vues pour les lignes à l'arrière. Par exemple, ces types de décorations ici ont été exécutés sur la base de lignes, pas de points. Tous les matériaux pour la décoration du passe-partout peuvent être fournis par la Rinaldin. L'équerre pour passe-partout a été projeté et réalisé par la Rinaldin.